Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette tunisienne comme vous les aimez. Ces recettes un peu typiques qu'on connaît pas forcément. En tout cas aujourd'hui c'est une recette toujours extrêmement simplissime. Vous savez que j'adore les recettes qui sont simples, pas chères et faciles. C'est une recette qui s'appelle le lablabi. C'est une sorte de soupe de pois chiches, mais c'est vraiment très savoureux. Ça demande pas beaucoup de temps et tout le monde peut le faire. Je suis sûre que vous allez bien aimer cette recette parce que c'est encore une autre façon d'utiliser les pois chiches. On est toujours un petit peu à court, on a fait les pois chiches au curry, on peut faire les pois chiches en ragoût, on peut faire les pois chiches grillés, mais je suis sûre que vous connaissez peut-être pas encore les pois chiches façon lablabi. Donc tout de suite, cette recette simplissime et super bonne, vraiment pas chère et qui va vous ravir les pupilles. C'est parti! Pour la recette, vous aurez besoin d'un peu de coriandre, de quelques gousses d'ail, de l'huile d'olive, de la harissa et un tout petit peu de concentré de tomate, du citron, du sel, du poivre, du pain, du cumin, un petit peu de coriandre et de paprika et surtout des pois chiches. C'est ça que je précise parce qu'en conserve ça n'aura pas le même goût. Et si vous utilisez vraiment du coup ceux que vous trouvez en conserve, eh bien je vous conseille d'utiliser un bouillon de légumes en plus. Et ici on a des capres et des olives noires avec aussi un petit morceau de pain. Donc voilà, vraiment pas très compliqué, mais vous allez voir tout ça combiné, c'est vraiment succulent. La première étape consiste simplement à égoutter et rincer les pois chiches que vous avez fait tremper avec une pincette bicarbonate pendant 24 heures et à les faire cuire dans une casserole remplie d'eau. Voilà, à feu vif, et on va avoir des pois chiches comme ça bien tendres. On va faire comme un bouillon de pois chiches et donc ces pois chiches qui sont secs à la base vont être beaucoup plus appropriés pour faire cette recette qui est en fait un espèce de bouillon très bien assaisonné, concentré de saveurs avec des pois chiches. On n'oublie pas d'ajouter quelques gousses d'ail. Moi j'en mettrai 4. Alors on a ajouté nos 4 gousses d'ail dans notre bouillon. Pour ma part c'est tout ce que je vais ajouter, je vais rester purement dans la tradition de la recette. Par contre n'oubliez pas d'avoir une petite écume à portée de main pour à chaque fois enlever la mousse qui ne va pas être bonne, qui ne sert à rien, hop, dans la soupe à chaque fois à portée de main. Et même si vous êtes tenté, n'ajoutez pas de sel, ça rendrait vos pois chiches durs. Par contre, après 20 minutes de cuisson à feu vif, on va pouvoir hop, baisser à feu doux pendant environ 30 à 40 minutes pour être sûr que les pois chiches soient parfaitement tendres. Pourquoi on n'assaisonne pas maintenant? Parce que je vais vous montrer. On va faire un petit bol avec un assaisonnement sur mesure. Et l'assaisonnement se fera lors de l'assemblage à part au moment du service. Donc ne vous inquiétez pas, les saveurs arrivent. Après ces 30 minutes supplémentaires, les pois chiches sont parfaitement tendres. Il est temps d'arrêter la cuisson et de saler le bouillon. Dans un petit ramequin, on a ajouté notre huile avec le concentré de tomate. Hop, qu'on dilue ensemble. Vous allez ajouter hop, votre jus de citron pressé, comme ceci. Là, on fait ça grossièrement, mais après, on va faire mieux au fouet. Voilà. Ensuite, on va ajouter les épices, le sel, le poivre. Voilà. Très important, le cumin. Comme ceci. Un peu de coriandre.
et un peu de paprika. Et voilà. À ça, on ajoute la harissa si on aime bien le piquant. Mais faut avouer que ça ajoute un petit quelque chose. Voilà. Et donc cette pâte qui sent le cumin, qui sent l'huile d'olive, qui sent les épices, le coriandre, le carvi, etc. Cette pâte, elle va servir à assaisonner chacun dans son plat les pois chiches. Donc en fait, vous allez servir vos pois chiches, on va mettre les olives, la coriandre, les toppings, les capres, ce que vous voulez. Et ensuite, chacun met un petit peu d'assaisonnement et mélange dans sa soupe avec du pain et c'est extra. Donc ça, c'est pour le petit assaisonnement très important à part. Donc maintenant, comment se sert donc le lablabi? Vous prenez une louche, hop, de bouillon de pois chiches à l'ail. Oh, désolée, mais forcément c'est chaud, donc ça fait de la vapeur. Voilà. Je vais bien le remplir comme ça, vous allez bien voir. Imaginons que ça soit vraiment un repas. Hop, je remets encore un petit peu d'eau. Donc on a ceci. Vous pouvez rajouter, voilà, pour qu'il y ait bien de l'eau jusqu'en haut. Ensuite, vous avez hop, votre petite marinade à côté avec une cuillère. Donc, hop, vous voyez, c'est magique. Hop. Et là, chacun va mélanger sa petite soupe comme il aime, etc. à sa façon. Donc, vous pouvez mettre une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, selon ce que vous aimez, vous voyez. Chacun va doser pour... ça sent super bon le cumin. Et ensuite, quand on a son petit bouillon de pois chiches prêt, assaisonné à l'ail, au carvi, qui sont déjà super bons, à l'huile d'olive, on va venir mettre, hop, des petits bouts de pain rassis dedans. Enfin, ils ne sont pas obligés d'être rassis et moi je préfère. Comme ça, ça tombe pas tout de suite en miettes. Hop, vous en mettez un peu comme ça. On va venir mettre des petites olives noires qui vont venir compléter notre petit plat, le rendre Tunisian. C'est de Tunisian touch. On va venir mettre, hop, quelques capres comme ceci. Pas trop parce qu'après les capres ça peut aussi être un petit peu fort, il ne faudrait pas que ça vole la vedette. Et ensuite on va venir mettre un petit peu, hop, là, de coriandre haché, parfaitement parfumé. Et là on a un magnifique lablabi. Vous avez le pain imbibé de ce bouillon très riche en saveurs. Vous savez ces pois chiches qui sont magnifiques, ils ont un super goût, qui sont super tendres. Vous avez ces petites olives, des petites capres et vous pouvez rajouter comme ça jusqu'à la fin que vous ayez terminé votre soupe. À chaque fois vous mettez un peu de pain, un peu de purée de carvi, d'huile d'olive, etc. d'assaisonnement. Vous remettez un peu de capre, un peu de coriandre et vous mangez comme ça. Le lablabi traditionnel, il y a beaucoup de Tunisiens qui mettent souvent un œuf poché au milieu, qui cassent carrément un œuf comme ça dans le bouillon brûlant. Nous, on se dit qu'on n'en a pas besoin. À la base, le lablabi, c'est une recette végane, c'est la recette du pauvre qui est tellement bonne et tellement riche en nutriments que, à vrai dire, qu'est-ce qu'on a besoin de plus les mecs, hein. Voilà, donc ça c'est la recette du lablabi. J'espère que vous avez kiffé les amis.
C'est très simple, c'est très bon. Et quand vous n'avez pas un rond, et ben vous pouvez faire du lablabi et vous serez en super forme, en super shape. Ça, c'est le pur vegan power. En tout cas, je vous laisse avec cette petite recette. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que ces petites recettes traditionnelles vous plaisent. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous voulez d'autres recettes de ce genre. Bye. C'est ce qui s'appelle un lablabi en amoureux. Hop là.